Salut à tous, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc comme j'avais dit sur la vidéo précédente, donc pour le remplacement donc du cylindre bloc au niveau du berceau. Donc ici, comme je dis d'habitude, c'est une Volkswagen donc Tiguan de 2014, modèle 5N. 1400 TSI, le code moteur CAXA. Et donc voilà, qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui, si je prononce bien, ce que j'allais faire aujourd'hui plutôt. Donc j'allais faire, comme j'ai dit, donc le remplacement de ce cylindre bloc qui a été mentionné comme une défectuosité à contrôler au niveau du contrôle technique, et qui peut-être une fois l'année passée, lors du prochain contrôle, s'avérera être un carton rouge, une contre-visite. Et donc je vais procéder au remplacement de celui-ci. Donc comme d'habitude, on met le cric. On n'oublie pas de mettre les chandelles pour la protection. Et on va commencer à soulever la voiture. Et donc ici, je vous montre aussi le schéma au niveau du manuel de réparation. Donc ce qu'on va faire, c'est ici les deux là, parce que ça se change par paire. Donc le 24 et le 16, et ainsi que les visseries en 15, 18 et 19. Donc ça c'est le pendule, ils appellent ça. Donc il doit être retiré pour pouvoir retirer ici les deux cylindres blocs. Et donc quand on enlève, malheureusement il faut remplacer les visseries. Et donc comme toujours, il y a le couple de serrage de ceux-ci. Donc le 15, c'est celui-là. Voilà, ici le 15, 100 Nm et 90 degrés de serrage angulaire, 90 degrés. Donc on voit bien que il faut remplacer à chaque fois la vis. Donc ça c'est pour le 15. Après on a le 18 et le 19. Donc ici 18 et 19. Ici il y a deux, donc ça dépend des vis qu'on a. Donc il faut faire attention, M10, M12, 1,5 ou 75, 75. Donc il faut faire attention, là il y a un couple de serrage à 50 et un couple de serrage à 60. Plus un serrage angulaire de 90 degrés, 90 degrés. Pour 18, pareil pour le 19 aussi. Donc il faut faire attention. Alors pour les pièces, les voici. C'est la marque Miley avec la référence, vous voyez, support motor. Il y en a deux, un inférieur et un X supérieur, et ainsi que les vis. Ici on a la grande vis qui vient se loger ici sur le support, et ainsi que les deux autres vis qui vont au niveau du pendule. Donc voilà. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à soulever la voiture, enlever le cache, ainsi de suite, de préférence.
Et donc je vous montre ça déjà. Je vais soulever. Vous voyez ça, comment, dans quel état il est. Et donc on a ici le pendule, le 10 et les deux visseries qui maintiennent donc le bloc. C'est plutôt la boîte qui est posée dessus. Donc voilà. Alors ici pour enlever ça, il y a plusieurs écoles, on va dire, plusieurs méthodes. Soit déposer tout le berceau, donc vous imaginez tout le travail, ainsi que les visseries qui seront enlevées et qui certainement doivent être remplacées. Donc, beaucoup de visseries, plus au niveau des bras, de suspension, le triangle quoi. Et donc c'est un sacré boulot si on doit déposer tout le berceau pour enlever ce cylindre bloc au niveau de l'essieu, au niveau du berceau. Sinon on a l'outil qui est beaucoup plus pratique. Ouais, je mets ici. Donc c'est l'outil. Donc ici double cylindre bloc, outil pour double cylindre bloc avec la référence ici 3025-01L, vague entraînement mécanique pour changer les cylindres blocs double roulement de support moteur. C'est une grosse valise. Ça se présente comme ça, avec le manuel en allemand et en anglais et pas en français, et les différents éléments utilisés pour démonter ce fameux cylindre bloc. Ici on a le manuel, instruction. Donc ici on a un schéma qui montre, je vais enlever la lumière. Il y a aussi des vidéos des personnes qui l'ont déjà utilisé. Donc ça c'est pour extraire donc les deux cylindres blocs. Remove, donc instruction removal. Et pour le réinstaller, c'est d'autres, c'est une autre coupelle, ou comment on appelle ça, pour pouvoir rentrer le nouveau cylindre bloc. Donc ici installation. Donc voilà. C'est du costaud, c'est du lourd, c'est pas du premier prix, d'une autre fabrication, manufacture. Ici, donc c'est vraiment des pièces qualité. On sent bien la matière, le métal. Donc voilà. Bon, je vais commencer et je monte ça au fur et à mesure. Donc regardez un petit peu, j'ai quand même vu que je dois retirer certains boulons, certains écrous, en l'occurrence ici. Donc l'écrou ici de la barre stabilisatrice au niveau inférieur, et ici
Et ici les deux vis qui maintiennent les cylindres blocs de la barre stabilisatrice ici. Les deux vis, celle-là et celle-là. Pourquoi? En fait parce que ici il y a un élément qui va venir ici avec l'outil spécial pour démonter. Et en fait il y a la barre stabilisatrice qui vient juste au-dessus, vous voyez. Et donc en faisant cette manipulation, en libérant la barre stabilisatrice, on peut la soulever et avoir un peu d'espace ici. Donc on pourra soulever la barre et ainsi mettre l'outil pour pouvoir enlever le cylindre bloc. Donc je vais déjà retirer tout ça. Donc l'écrou ici, le dévisser, retirer la biellette de barre stabilisatrice, les deux vis ici qui maintiennent donc le cylindre bloc de la barre stabilisatrice ici. Comme ça, il y a du jeu pour pouvoir bouger la barre complète et retirer les différentes vis ici, les trois. Donc voilà, retirer la vis ici de 19 de la bielle de barre stabilisatrice, ainsi que les deux vis ici en 16 mm. Donc on a du jeu maintenant. Je ne sais pas si vous voyez. On a de l'espace. Ici les vis aussi, 16 mm. Les deux vis. Et ici c'est du 21. Donc, regardez. Comment ça bouge. Donc on retire le pendule. Je peux même le bouger avec ma main, avec les doigts. Et donc voilà. Maintenant je vais préparer l'outil et l'installer comme il se doit, là où les parties doivent s'installer. Donc on voit ici qu'il y a des éléments, des trous ici pour mettre l'outil. Donc ici le bloc ne bouge pas, il est maintenu par les deux autres supports de part et d'autre, gauche et droite. Donc ici je suis en train de préparer les éléments. Donc ici c'est pour le démontage. Donc quand on regarde le schéma, on doit à chaque fois se référer au numéro qui est mentionné. Donc ici le 12, le 4, le 7, le 8, et à chaque fois on les retrouve ici. Donc tous ces éléments là, je dois les prendre de la valise et commencer à assembler les différentes pièces pour faire le démontage. Donc voilà déjà un peu près comment elle est préassemblée. Donc la partie ici va visser, donc elle est contre ici, vous voyez. Et celle-ci, au fur et à mesure qu'on va serrer, va pousser les cylindres blocs à rentrer. Donc ça va faire ceci. Ici on va mettre un peu d'huile au niveau du filetage pour éviter que ça foire, parce que ça doit être bien serré là-dedans. Alors on va huiler un petit peu tout le filet ici. Et voilà, on va continuer pour l'installation ici de l'outil. Donc voilà, j'ai mis la pièce, l'outil. Ici l'outil, si j'arrive pas à le mettre, il y a trop de jeu. Donc je suppose que c'est pour un autre modèle, qui est un autre style de berceau. Donc on va commencer à installer. Voilà la pièce là, la coupelle qui vient au-dessus avec la douille. Juste là-bas. Faisant bouger la barre stabilisatrice, on peut l'installer. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir extraire. Donc le cylindre bloc. Si c'est une grosse douille,
gros écrou, c'est du 27. Donc il faut bien tourner. Donc je vous montre la suite. Ici je l'avais monté à l'envers. Donc la tête elle devait être vers l'intérieur et ici ça commence à descendre tout doucement mais sûrement. Au début c'est un peu dur et après ça vient tout seul. Donc ici je mets aussi de la clé à cliquer parce que ici le filetage ici commence à tourner. Donc vous voyez il commence à arriver. J'ai lubrifié avec un peu de dégrippant. Comme ça descend plus facilement. Et voilà la bête sortie. Donc vous voyez, on voit bien la barre stabilisatrice qui passe juste au-dessus. Ici je vais le poncer, le nettoyer, puis le graisser. Donc ici on a une pièce qui est à l'intérieur, donc je dois l'extraire. Et donc voilà. Et donc ici on va les comparer. On a la partie ici du dessus. Donc toutes les deux, ils étaient complètement bousillés. Donc pour le remettre comme il faut, donc il y a une partie grosse, là assez large, et une partie qui est beaucoup plus fin. Donc c'est pas les mêmes diamètres. Donc ici c'est la partie supérieure, celle-là. Donc ce n'est pas ici, donc c'est celui-là. 162. Cette partie là et la partie inférieure, donc qui est en bas, c'est ce modèle là, elle est beaucoup plus large, donc c'est celui-ci, et donc il est positionné comme ça avec l'entrée ici vers le haut. Voilà. Donc en gros ça va être comme ça. Voyez. Donc je vais un peu nettoyer. Donc ici aussi le support ici, enfin l'outil, et aller dégraisser aussi la partie là. Donc voilà, après nettoyage,
avoir frotté. Donc, je vais utiliser plusieurs têtes pour aller frotter bien, enlever toute la saleté. Donc maintenant je vais lubrifier ça avec de la graisse ainsi que les cylindres blocs, comme ça fait rentrer plus facilement. Et je vais aller préparer les autres éléments de l'outil pour faire le sens inverse, donc pour remonter de nouveau les cylindres blocs. Voilà l'élément assemblé. Donc on a le P5 au-dessus, P10 au milieu et la pièce soit celle-ci ou alors celle-là. Au-dessus on a mis donc la pièce avec l'écrou au-dessus. Ça vient comme ça. Et maintenant on va rentrer ça et serrer. Donc voilà, on regarde qu'on soit bien droit au niveau ici, les deux là, que ce soit toujours bien aligné. Une fois qu'on est bien droit, on va commencer à serrer. Donc on voit ici que la tige là elle bouge aussi, donc on va mettre une clé à cliquer pour faire serrer, et après avec la deuxième clé ici on vient serrer. Et là c'est une douille de 24. Ici à mon avis c'est du 10, je pense. Je vais aller chercher. Donc on va essayer. Donc la clé a bien pris, on peut tourner. C'est déjà une bonne première partie est rentrée. Donc ici j'ai changé la tête, j'ai mis l'autre ici en forme de soucoupe, donc ça évite que ça va de travers. Donc celle-ci elle est appropriée pour le remontage. Voilà. Donc voilà, la partie elle est rentrée comme il se doit. Et maintenant je vais juste retirer tous les éléments ici ainsi que la barre, et après remonter donc tout le reste des visseries que j'ai mis, retirer et remettre les nouvelles visseries au niveau du pendule et du cylindre bloc. Donc voilà, j'ai remis le pendule, j'ai retiré la pièce ici qui était en plein milieu. Donc ici à la place du pendule là-bas, je le retire avec une pince à bec et j'ai remis le pendule. Maintenant je vais remettre les 3 vis et les serrer au couple. Donc ici pour le couple de serrage, pour pas que je répète à chaque fois, donc pour les 3 vis, alors donc la 15 ici c'est 100 Nm, donc on a 15,
19 et 18. Donc 15, c'est 100 Nm plus 90 degrés, plus 90 degrés. Alors le 18 et 19, on a deux coupes de serrage différents, M12 ou M10. Donc ici, moi, pour la sécurité, je vais prendre les deux derniers, 60 et 60 Nm plus 90 degrés, 90 degrés. Donc 100 plus 90 et les autres c'est 60. Donc voilà, terminé. Tout est serré au couple. Donc j'ai mis des petits traits blancs pour distinguer le couple et je veux dire l'angle serrage angulaire. Et pour ici aussi le grand aussi. Donc voilà, opération terminée. Fini pour aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la méthode, enfin le travail effectué pour remplacer donc le cylindre bloc au niveau du berceau, donc le cylindre bloc moteur côté berceau sur un Tiguan, même pour les autres modèles du groupe VAG, donc peu importe le modèle, tous les modèles qui ont ce type de cylindre bloc sur le berceau, ben, la méthode c'est ça, soit on a l'outil ou alors il faut trouver une autre méthode avec bricoler avec d'autres outils ou des pièces, ou alors il faut faire tomber le berceau. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie encore pour vos commentaires et votre soutien, ça fait plaisir, merci encore, et on se dit une prochaine pour d'autres vidéos. Et donc voilà, salut les gars, merci, à la prochaine.